Cri de cœur d'un aspirant médecin. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Sourate At-Tawbah, le désaveu ou le repentir. Sourate 9, verset 73. Le Sénégal est un pays de référence en Afrique de l'Ouest en termes d'enseignement médical, en termes de potentiel humain ou encore de compétences du personnel. Malgré ce fort potentiel, nous envoyons nos patients à l'extérieur pour leur prise en charge, soit parce que notre plateau médical ne nous permet pas d'effectuer des actes pouvant être qualifiés ailleurs d'actes de routine, soit parce que la plupart des Sénégalais n'ont pas confiance aux produits des universités locales de médecine. Nous devons tous être conscients de nos manquements sur le plan technique, infrastructure, équipement. Un simple aller-retour à l'hôpital fait ouvrir les yeux. L'absence de matériel pour les soins de base et d'urgence, la capacité d'accueil insuffisante, le défaut d'entretien et de rénovation sont des situations auxquelles sont confrontés quotidiennement le personnel de santé. Les exemples sont nombreux. Entre-blocs inondés après la pluie, stock de médicaments disponibles périmés, techniques et matériaux archaïques, machines défaillantes recouvertes par 10 années de poussière, etc. Les patients sont victimes d'une prise en charge lamentable qui met parfois en jeu leur pronostic vital et fonctionnel. L'inégalité de répartition des ressources dans le secteur de la santé, qui est juste un reflet des mêmes erreurs qui se répètent dans les autres domaines, est également un point essentiel. Avec l'accès aux soins qui est souvent difficile, que ce soit par manque de personnel ou par manque de structure, en plus des points cités plus haut, les populations des zones défavorisées se voient contraintes de se déplacer vers les régions qui ont de meilleures conditions, renforçant ainsi les difficultés qu'elles ont déjà du mal à gérer et favorisant le phénomène d'exode rural avec ses conséquences. En outre, sur le plan humain, plus précisément sur la formation des médecins et l'exercice de leurs fonctions, le tableau n'est pas plus reluisant. Le médecin sénégalais est programmé pour répéter les mêmes gestes, suivre les mêmes procédures. Bien que les dernières générations de médecins tentent tant bien que mal de changer la donne, ils font face à une impasse qui est la chair même du système sanitaire sénégalais. Entre les grèves, avec comme gain de cause des solutions qui ne règlent pas le fond du problème, l'absence de prise en charge médicale effective, le statut de médecin en formation mal défini, l'insuffisance de recrutement, laissant ainsi au chômage beaucoup de médecins malgré le manque de personnel, les rémunérations limitées, poussant à se tourner vers des sources de revenus alternatives, parfois au détriment de leur profession, etc. Comment avoir un personnel apte à faire face aux défis de la santé dans notre pays? Le Sénégal compte plus de 150 professeurs enseignants de rang A, au moins agrégés en médecine, et un bon nombre de chefs de service. Si chacun met au centre de ses préoccupations l'amélioration du secteur qui lui a été confié, un changement sera bel et bien visible. On ne va pas parler de l'excuse du manque de fonds, du problème de priorité et de la trahison des autorités, que la pandémie dernière n'a pas manqué de souligner. Après la grande réprobation qu'a engendré le rapport de la Cour des comptes, où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Malheureusement, nous avons la mémoire courte. Le Sénégalais finit toujours par laisser passer. Oui, nous, car le problème ne relève pas que de l'État et des médecins, qui sont avant tout des citoyens. Nous sommes tous responsables de cette situation. Aux dirigeants, aux chers maîtres, aux Sénégalaises et Sénégalais, ceci est un cri de cœur d'un aspirant médecin qui veut se battre pour hisser le drapeau de son pays au sommet de la médecine moderne. Nous avons les capacités intellectuelles pour accomplir de grandes choses. Tout est question de priorité, de sacrifice, d'union. Croyons-en nous-mêmes. Cultivons l'excellence et la rigueur dans notre travail. Asseyons-nous autour d'une table ronde pour rebâtir un système par nous et pour nous. Un système qui met les intérêts du patient au centre de ses préoccupations. Un système qui garantit l'accès aux soins aux pauvres cultivateurs du Baol. Un système pour les Sénégalais. Le plus grand échec
est de ne pas avoir le courage d'oser, disait l'abbé Pierre. Que manque-t-il à ce système pour embrasser les technologies de pointe? Le premier pas. Le 11 Shawwal 1444, après Hégire,